These words are keywords transmitted in real time from his search engine. Le 8 octobre 2008 à 14h12 minutes 03 secondes. Quelqu'un a demandé voiture. Et vous? Avant-hier, j'ai demandé à Google si la chimio existait aussi pour les chiens. La réponse est oui. Et je me suis demandé quoi faire. Ma chienne a l'air si heureuse de vivre. Pas malade du tout. Tu cherches quoi, là, sur l'écran? Tout le monde cherche quelque chose. Tout le monde. On cherche ses clés dans ses poches. On cherche sa voiture sur le parking. On cherche une place. On cherche son emploi. On cherche un emploi. On cherche sa place ici-bas, sa place au soleil. On cherche fortune. On cherche noise. On cherche midi. On cherche le nord qu'on a perdu. On cherche. On cherche. Je vais te poser une question en fait. Est-ce que tu sais ce que c'est Internet? Oui. C'est quoi? C'est en fait, c'est où on trouve plein de choses. Vos requêtes les plus inattendues. Harry plus Potter. Ça marche. Immobilier Loiret, chanter le foot. Non-chien, syndicat des chevaux. Autographe de Pétain. Équipe nationale de Centrafrique de basketball. Caillou. Je n'ai aucune imagination car je ne cherche pas caillou. Je n'ai aucun vice car jamais je ne cherche latex. Jamais je ne cherche fillette. Je n'ai aucune curiosité, car je ne cherche pas fouille, je ne cherche pas Maldives, je ne cherche pas Égypte. Droit, image, célébrité. Il ne faudra pas montrer les visages. D'aucune façon. Vous risqueriez des procès en chaîne. Pas montrer les visages, alors que les visages choisissent de se montrer, se filment sur leur webcam et s'exhibent au monde entier. Ne pas les montrer lorsqu'ils souhaitent une reconnaissance planétaire. Ils s'exhibent gratuitement. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Leurs macros, je veux dire les sites hébergeurs, font beaucoup de publicité et d'argent avec eux. Ils le savent. Chacun guette le moment où ferrer sa proie. Colin Farrell est accro à Google. J'ai lu ça dans la barre actualité de Gmail ce matin. Colin, avant, il était accro au sexe et aux filles. Enfin, il faut préciser, il était dépendant au sexe avec les filles. À quoi ça sert d'être Colin Farrell si c'est pour ça? À quoi sert d'avoir grande villa et grande piscine sur les hauteurs de Hollywood si c'est pour se retrouver à ce point seul et s'enfermer dans une chambre sombre avec, pour seule compagnie, un clavier, un écran et même pas une souris? Colin, échangeons nos vies si tu veux. Tu seras surpris. Mais l'énorme nouveauté des nouvelles technologies du point de vue humain, c'est d'avoir externalisé des fonctions cognitives dont il y a à peine quelques dizaines d'années, nous pensions qu'elles caractérisaient l'individu humain lui-même, c'est-à-dire le sujet. C'est-à-dire le sujet devient objectif, le sujet cognitif devient objectif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui lui reste? Alors le technophobe va de nouveau
avoir la parole. C'est avéré que ses collègues québécois avaient décidé de lui pourrir la vie. Et il était dans un bureau 9 heures par jour sans aucun boulot. Philippe a commencé par surfer, puis il a passé ses journées sur les chats gays et les sites porno afférents. Viré, sans indemnité, viré avec blâme. Le truc le plus dur pour retrouver du boulot quand tu as 50 ans. Moi, je n'ai pas l'impression que tout notre beau discours sur le net ose aborder cela, qui est la vie pourtant. On cherche une bouche refaite, mais pas une bouche de pute. On cherche une opération sans risque. On cherche un placement sans risque. On cherche la meilleure assurance vie du marché. On cherche le temps qu'il fera demain et les 5 autres jours à venir. On cherche le sommeil des justes et des chiens. On cherche un peu de paix, on cherche un peu d'air frais. Le sommeil des cimes, enfin, l'éther. Loin des mots, l'extase de qui n'attend plus rien.